Alors, cette semaine, la paracha de Tzetzavé est une paracha qui est consacrée aux vêtements du Kohen Gadol. Et le Kohen Gadol devait porter, pour remplir son service au Beth Amikdash, devait porter 8 bgadim particuliers. Aujourd'hui, on va se focaliser sur un de ces bgadim qui s'appelle le tzitz. Le tzitz, c'était une espèce de plaque d'or que le Kohen Gadol devait porter sur son front et sur lequel était marqué Kodesh Lashem. Voilà, c'était de bas en haut d'ailleurs. Sur la ligne d'en bas, il était marqué Kodesh, et sur la ligne d'en haut, il était marqué Lashem, dans le sens contraire de ce que nous écrivons, de façon à ce qu'il n'y ait rien au-dessus du nom de Dieu. Et le Kohen Gadol devait porter ça sur son front. La signification simple et évidente de cet outil de travail, mais c'est évidemment pas un outil de travail, c'était de dire que tout ce qu'il faisait et tout ce qu'il portait, tout ce qu'il faisait, était consacré à Kadosh Baruch Hu. Ça devient clair. C'est pour ça que ça se trouvait à la partie la plus élevée du Kohen, sur son front, la partie la plus élevée de l'homme, pour dire que toutes ses activités dans le Beth Amikdash, en dehors du Beth Amikdash, les vêtements qu'il portait, les sacrifices qui étaient offerts, les prières qu'il disait, tout ça, c'était Kodesh Lashem. C'est un but qui n'est pas facile à réaliser. Nos sages ont déjà enseigné qu'il y a une phrase qui résume toute la vie de l'homme: Shiviti Hashem lenegdi tamid. C'est-à-dire que dans tout ce que je fais, dans tout ce que j'entreprends, dans tout ce à quoi je pense, tout ce que je dis, tout ce qui est entrepris, dans tout ça, Shiviti Hashem lenegdi tamid, je vois Dieu en face de moi. Mais le Kohen Gadol, lui, n'avait pas le choix que Béhémet, ça se passe comme ça. Sinon, son service n'était pas effectif. Alors aujourd'hui, on va essayer d'étudier ensemble quelques réflexions à propos de ce tzitz, des choses qui sont profondes et qui ont été ici amenées par Munk dans son commentaire et qui sont très belles. Pardonnez-moi, est-ce qu'on peut dédier ce cours à la Refoua Shlema de la maman de Florence qui est en soins intensifs à ce moment? Amen. Alors, le verset 36, tu feras une plaque. Plaque, c'est donc ce dont je parlais maintenant. Ça s'appelle le tzitz. Le mot tzitz est généralement compris comme étant dérivé du verbe tzutz, qui veut dire paraître et regarder. Comme dans Shir HaShirim, metzitz min hacharakim. Dieu regarde par des interstices, c'est-à-dire que lui voit tout ce qui se passe, comme quelqu'un qui est dans une maison, et par les interstices du volet, il voit tout ce qui se passe dehors, mais de l'extérieur, on ne peut pas le voir. Alors, Kadosh Baruch Hu regarde son monde par des interstices, metzitz min hacharakim, sans que nous, on s'en rende même compte. Donc, le mot tzitz viendrait du mot le'atzitz, qui veut dire regarder, observer, ou latzutz, qui veut dire quelque chose qui apparaît. Mais votatzatz, d'où tu es sorti, d'où es-tu apparu. Mais les avis diffèrent quant au sujet qui paraît ou qui regarde. Selon les uns, c'est la Shrina qui, planant sur la tête du Kohen Gadol, regarde les enfants d'Israël, comme elle les regarde, selon l'expression de Shir HaShirim, au travers des barreaux. Metzitz min hacharakim. Donc quand on dit Metzitz min hacharakim, ça voudrait dire donc que c'est Akadosh Baruch Hu, en fait, qui regarde maintenant le Kohen Gadol. Ça, c'est la première explication. Le Kohen Gadol est sans arrêt observé par Akadosh Baruch Hu. C'est pas facile d'être sur
sous le coup d'un projecteur en permanence. Oui, c'est pas facile. On est sans arrêt observé dans tout ce qu'on fait, dans tout ce qu'on dit, etc. Donc vous voyez à quelle place ça mettait le Kohen Gadol et quelle exigence était exigée de lui. Cette image signifie que l'Éternel ne contemple pas Israël dans la lumière du grand jour, qui porte en elle l'amour et la grâce, mais il lui adresse ses regards comme par un treillis. Le verbe tzuz, comprenant la signification d'entrevoir, c'est-à-dire à moitié caché, parce que les rayons d'amour ont entrecoupé des ombres de la justice inviolable. C'est-à-dire que quand on dit metzitz minacharakim, metzitz minacharakim, ça veut dire qu'Akadosh Baruch Hu nous regarde, mais qu'il ne fait pas, il ne se fait pas voir à visage ouvert. Le visage ouvert, c'est une expression à propos de Kadosh Baruch Hu, c'est la révélation de la bonté divine dans sa totalité, dans toute sa grandeur, où Dieu fait voir toute sa lumière. Ça ne serait que le Tov, la Rachamim, la miséricorde. Mais en réalité, Akadosh Baruch Hu fait apparaître et ne fait pas apparaître. C'est-à-dire, il y a une lumière qui apparaît, qui des fois disparaît, apparaît, des fois disparaît. Comme une lumière qui passe à travers, ces interstices étroits. Et donc, quand on regarde ça sur le sol, qu'est-ce qu'on voit? On voit des zones de lumière et d'ombre, des zones de lumière et d'ombre. Évidemment, tout ça est provoqué par la lumière. Vous avez compris? S'il n'y avait pas de lumière, il n'y aurait pas lumière et ombre. Tout est provoqué par la lumière. Mais il y a des zones qui sont des zones d'ombre. Alors c'est ce qu'il explique ici en disant que la révélation divine comprend des zones qui sont à notre niveau de la lumière. C'est Rachamim, c'est Chesed et Rachamim. Mais qu'il y a des choses qui sont à notre niveau din. On a le sentiment comme s'il n'y avait pas de lumière. Ok, mais tout est provoqué par la lumière. Seulement, il est impossible que ce monde soit mené sans que ça ne se fasse aussi par l'intermédiaire du din. Mais évidemment, dans le din se cache une lumière qu'il faut découvrir. C'est plus facile de découvrir la lumière dans la lumière que découvrir la lumière dans l'ombre. On est bien d'accord? Non. On n'est pas d'accord? Ok. C'est bien. Si vous arrivez à trouver à chaque fois qu'il y a de l'ombre et des ténèbres et la lumière, vous êtes dans un matzav metsuyan. Akol letova. Mais il paraît qu'il y a des gens, en tout cas il y a des gens qui disent que c'est pas facile de trouver la lumière dans l'obscurité. Comme ça. Il paraît qu'il y a des gens qui disent que c'est pas aussi facile que de trouver la lumière dans la lumière. Trouver la lumière dans la lumière, a priori, c'est quelque chose qui est pour nous de l'évidence. C'est d'ailleurs ce qui fait que on a de temps en temps la tendance à oublier de remercier Dieu pour tout ce qui va de toutes les façons bien. Et on a tendance à remercier Akadosh Baruch Hu quand à un moment donné, ce qui était bien a momentanément disparu, et quand le bien revient, on dit « Ah, quel miracle extraordinaire, Baruch Hashem, j'ai retrouvé ma santé. » Et pendant un mois, tu étais en bonne santé. Et alors, qu'est-ce que tu as dit à Kadosh Baruch Hu? Ben, ça va, normal, quoi, tout va bien. Ben, c'est normal, quoi. Vous comprenez? C'est-à-dire que c'est le Inyan. Et quand on est dans la lumière, on est dans la lumière. On ne s'imagine même pas qu'il puisse y avoir autre chose que la lumière. Hein? Demandez à quelqu'un qui est en bonne santé si il s'imagine qu'est-ce que ça veut dire être malade, chas v'shalom, il a du mal. Par contre, quelqu'un qui n'est pas en bonne santé, si vous lui demandez est-ce que tu arrives à imaginer ce qu'est être en bonne santé, il te dit ah oui, ça je le sais. Il faudrait que ce dont je souffre là, je n'en souffre pas, ce qui m'arrive là ne m'arrive pas, ce qui m'empêche de faire cela, je puisse le faire, etc. Comprenez? Ça dépend beaucoup du mental. Oui, tout ce qui est dans l'appréciation des choses dépend du mental. Parce que le corps, c'est en fait quelque chose d'inerte. C'est le mental qui permet d'apprécier les choses et leur donner surtout une signification. Okay? Selon nos sages,
et puis la science l'a confirmé, les yeux, c'est le cerveau. Parce qu'il y a un nerf qui relie les yeux au cerveau. Alors l'essentiel, c'est pas ce que les yeux voient, c'est ce que l'esprit Le cerveau reçoit des codes aussi. déchiffre. Mais oui, des codes. Il y a des codes. Il y a des codes, ils déchiffrent. Alors vous voyez qu'il y a des gens qui voient exactement la même chose et qui ont une autre interprétation, qui ont une interprétation tout à fait différente de ce qu'ils voient. Parce que le code a été déchiffré autrement. Donc, en fait, ce qui est essentiel, c'est ce qui est déjà contenu dans l'esprit de l'homme. Et quand il va recevoir ce qu'il va recevoir, les impressions du monde qui l'entoure, alors il va déchiffrer en fonction des codes qu'il a l'habitude de déchiffrer. Ok, Youssef. Peut-être que c'est la période, et c'est peut-être que ce que voulait dire la dame quand elle a dit non, c'est peut-être la période d'ombre qui permet de découvrir la lumière. Parce que souvent, quand on est dans la période de lumière, on ne se rend pas compte qu'on est dans la période de lumière. Oui, c'est ce que je viens de dire à propos de la bonne santé et du fait d'être malade. Mais c'est pas de ça qu'on a parlé. Ah, parce que, en fait, non, c'est pas de ça qu'on a parlé. C'est l'ombre qui fait découvrir la lumière. Ah oui, mais ce que vous êtes en train de dire, Yosef, là, c'est important. Grâce à Yosef, on va comprendre peut-être la nuance. Ce que vous êtes en train de dire, c'est qu'il y a de l'ombre et il y a de la lumière. Et que grâce à l'ombre, j'ai compris qu'il y a aussi de la lumière. Non, parce que s'il n'y avait pas de lumière, il n'y aurait pas d'ombre. Il n'y a pas d'ombre d'un homme qui va quand le ciel est couvert. Il n'y a pas d'ombre. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de lumière. À partir du moment, quand l'ombre de l'homme est la plus évidente, c'est en plein été, en plein soleil, et tu te mets au soleil et tu vois que l'homme cache la lumière, alors on voit son ombre. On est d'accord? Donc, en fait, grâce à l'ombre, on comprend qu'il y a de la lumière. Ce dont on a parlé, c'est plus que cela. Est-ce que dans l'ombre, il y a de la lumière? Pas si grâce à l'ombre, on comprend la lumière. Est-ce que dans l'ombre, il y a de la lumière? C'est-à-dire que la lumière, elle est humaine, quoi, elle est accessible à l'homme. Tandis que l'ombre, c'est la lumière absolue, la lumière divine. C'est là qu'il faut... Zéo, voilà. C'est-à-dire qu'en fait, on n'a pas accès à cela. Voilà. Zéo, on n'a pas accès à cela. C'est-à-dire que ça s'appelle ce qu'on appelle en général Tziduk Adin. C'est-à-dire quoi? Akadosh Baruch Hu Tzodek. Tu es capable de l'expliquer? Non. À mon niveau, je ne suis pas capable de l'expliquer. Mais Akadosh Baruch Hu Tzodek. C'est-à-dire que là-dedans, il y a aussi une lumière. Mais cette lumière, alors ça dépend. C'est ça qui va dépendre du niveau de chacun. Ce qui va dépendre du niveau de chacun, c'est pas que quelqu'un vous dit « Ah, il y a du soleil ». Top, il y a du soleil. Moi aussi, j'ai vu qu'il y a du soleil. C'est quelqu'un c'est comme un rêve. Un rêve. Quelle est la signification du rêve? Comment on connaît la signification du rêve? C'est l'inconscient. On dit que c'est la prophétie, on dit que c'est... On dit que c'est la prophétie, on dit que c'est l'inconscient, on dit que c'est ce dont à quoi on a parlé pendant la journée. Ce qu'on espère, ce qu'on c'est ce qu'on espère, ce qu'on attend, ce qu'on voudrait, etc. Ok? Le rêve dépend de l'interprétation de celui qui l'interprète. C'est pour ça qu'il faut en parler qu'à ceux dont on est sûr. Oui, mais comment se fait-il, a priori, ce que vous venez de dire, dans les autres explications du rêve, il y a quelque chose d'objectif? Vous avez compris? Dire que le rêve dépend de son explication, ça n'a rien à voir avec les explications que vous avez données avant. Attends, moi j'arrive pas à dire que le rêve dépend de l'explication qu'on va lui donner, l'interprétation qui va lui être donnée. Ça n'a rien à voir avec les explications qu'on a données avant. Avant, vous avez dit comme ça, le rêve, c'est l'inconscient de l'homme. Ok, donc si je suis un bon psychologue, par l'intermédiaire du rêve, je vais déchiffrer, et puis il y a plein de livres qui vous expliquent que si tu rêves à un train, ou tu rêves à une cheminée, ou tu rêves je ne sais pas quoi, ok, on a des codes, on sait comment déchiffrer, mais c'est objectif. Pourquoi c'est pas subjectif ça? D'accord? C'est objectif.
C'est-à-dire qu'avec le temps, on a vérifié chez 1000 individus que quand 1000 individus voient un palmier, c'est qu'ils rêvent de vacances. Je suis un bon psychologue. Vous avez compris, mais c'est objectif, ça. Non, c'est pas objectif. Le but, pourquoi c'est pas objectif? Parce que c'est tiré d'expérience. Et le but de toute la science a commencé par l'expérience. Le but de l'expérience est précisément de faire apparaître quelque chose d'objectif. Or, maintenant, qu'est-ce qu'on est en train de dire? On est en train de dire, non, c'est pas comme ça que ça se passe. Un rêve, sa réalisation va dépendre de l'interprétation. Comment la réalisation va dépendre de l'interprétation? Le rêve, il véhicule quelque chose d'objectif ou pas? S'il véhicule quelque chose d'objectif, si tu n'as pas donné la bonne interprétation, ben ça ne changera rien. Puisque de toutes les façons, il véhicule quelque chose qui ne dépend pas de l'interprétation de l'homme. S'il vous plaît. Je n'ai pas encore réussi à expliquer. Non, s'il vous plaît, Vous n'avez pas encore compris ce que ça veut dire que le rêve dépend de l'interprétation de celui qui va l'entendre. C'est beaucoup plus sérieux que ça. Ça veut dire que je prends un rêve et quelqu'un raconte ce qu'il a vu et je lui dis, regarde, si tu vas chez un tel et qui te dit que la signification de ce rêve est comme cela, c'est comme ça que ça va se passer. Et si tu vas chez un tel et que tu lui racontes que ton rêve et qui va te donner cette explication, c'est comme ça que ça va se passer. Alors il va me dire, mais je ne comprends pas. Comment ça veut dire ça, comme ça que ça va se passer? Ça se passe ou comme ça, parce que c'est ce que le rêve transporte de façon objective. Je lui dis non, c'est pas comme ça. Ça dépend de ce qui va être dit, ce qui vient confirmer ce qui a été affirmé tout à l'heure et qui est vrai, qu'on ne peut pas raconter son rêve à n'importe qui. Pourquoi? Si le rêve transporte une information qui est objective et que celui qui est en train d'interpréter le rêve n'a rien compris, ben il n'a rien compris. Alors il a dit quelque chose et ça n'a rien à voir et ça n'a aucune influence sur la réalité et ça ne va rien entraîner. Pourquoi être inquiet de l'interprétation d'un rêve? Réponse des psychologues, parce que ça va avoir une influence sur votre psychique profond et qu'en fonction de ce qui va vous être dit, vous allez réagir ensuite dans le reste de votre vie en fonction de ce qui vous a été dit. Par exemple, on vous a dit que votre rêve, c'est que vous allez vous faire écraser, chas v'shalom, et que vous marchez maintenant sur la route en étant sûr que ça va vous arriver, à tel point que vous êtes préoccupé que vous manquez d'assurance et que vous ne prenez pas sur vous de regarder à droite et à gauche, et ça arrive. Mais ce n'est pas ce que nos sages disent. Nos sages ne disent pas cela. Nos sages disent que le chalom dépend de l'interprétation de celui qui va le lire. Mais comment? Je ne comprends pas. Il transmet quelque chose d'objectif ou quelque chose de celui qui dépend de celui qui va rencontrer ce rêve? Le rêve, il dépend de celui qui l'a rêvé ou il dépend de celui qui va l'entendre? Celui qui va l'interpréter. C'est les deux. Ah, et pas de celui qui l'a reçu. Ok, sympa, ça comme ça. Donc, c'est pas important qui a rêvé. C'est les deux. Maintenant, ça devient le rêve dépend des deux. Ah, ok. Oui, c'est le rêve. Ok. On sait, si on prend un triangle, On prend un triangle. avec la base en bas, Ouais. le point est en haut, Ouais. nous avons des strates Ouais. qui est Ouais. différentes réactions organiques, Ouais. et quand on arrive au sommet, Ouais. on a ce point-là qui est le mental, Ouais. mais il y a quelque chose de plus, c'est qu'au-dessus de ce mental, Hein? il y a le sentimental, c'est-à-dire que, autrement dit, les sentiments, le regesh qu'on peut appeler en hébreu, Ouais. est variable. Donc l'interprétation dont vous faites, elle est essentiellement due à celui qui l'interprète. Parce que les sentiments que mon mental perçoit, n'est pas le même que le vôtre. Mais ce que vous êtes en train de dire, Abraham, c'est vrai au niveau psychologique. Mais quand nos sages nous disent que les choses vont se passer en fonction de l'interprétation du rêve, ils ne parlent pas de celui qui a rêvé. Ils parlent de celui qui est en train d'expliquer. Et moi, je pose une question toute simple. Si on a transmis un message à Réhouven
pourquoi Réhouven devrait-il dépendre dans ce qui va lui arriver de ce que va interpréter Shimon? Si vous me dites que ça a une influence sur Réhouven, parce que Réhouven maintenant a entendu cela, il vaut mieux qu'il entende des bonnes choses. D'abord, c'est vrai. Et on préfère toujours entendre des bonnes choses. Mais il y a quelque chose de beaucoup plus profond. Quand on nous dit que ça dépend, et on dit attention, choisis la personne à qui tu vas raconter ton rêve. Parce que ce qu'il va dire va être déterminant au niveau de ce qui va se réaliser. Quel rapport? Quand on dit que le rêve c'est un shishim mi anevoa, c'est 1/60 de la névoie de qui? De celui qui arrivait, rêvait, ou de celui qui va interpréter? Ah, jusqu'à présent on était sûr de quoi? Que c'était 1/60 au niveau de celui qui a rêvé, parce que le rêve il y a été donné à lui, Nachon. Il n'a pas été donné à celui qui va entendre le rêve. Alors, quel rapport entre celui qui entend et qui va interpréter comme cela et ce qui va finalement se passer? Et quand on élargit ces questions que je suis en train de poser, on commence à comprendre qu'il y a quelque chose qui est profondément déterminant de l'approche que l'on a de choses qui semblent objectives, mais en réalité, l'homme a une place première dans la rencontre qu'il a avec ce qui s'offre à lui. Et ça dépend de qui? Ça dépend de lui. On croit que les événements ne sont que ce qui est raconté dans les journaux. J'espère que vous n'en êtes pas là. Mais on croit. Et que la façon dont on réagit aux événements, comment on les interprète, ce que l'on va en faire de ces événements, ça de toutes les façons c'est déjà marqué, c'est marqué, il n'y a rien, ça ne change pas grand-chose. Ce que tu vas penser, ce que tu vas dire, ce que tu vas faire, la façon dont tu vas réagir, tout ça, mais il y a des événements, c'est tout, il n'y a rien d'autre. Mais c'est faux. Zelon Nachon. C'est Bédiouk ce que l'on apprend du Mishkan et du Mikdash. C'est que dans le Mikdash, on apprend, et je rejoins donc la paracha, à rencontrer la Metsiout, à rencontrer la réalité d'un autre endroit que ce que notre homme pourrait rencontrer. Et tu vas dire alors en quoi ça change? La plupart des gens sont des gens qui sont fatalistes. Dans leur conception du monde, ils sont fatalistes. Évidemment, ils ne diront jamais une chose pareille parce que c'est pas beau. Mais la plupart des gens sont fatalistes. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, de toutes les façons, moi, je suis là et je subis les événements. Mon interprétation, ma compréhension, ce que je dis, ce que je fais, en réalité, ça ne change pas grand-chose. Alors que on apprend que le Chalom, c'est quelque chose de tout à fait différent. Et la façon dont le Kohen Gadol va aborder la Metsiout, va aborder la réalité, va être déterminant pour le Ham Israël. Kodesh Lachem, s'il a sa pensée à un niveau qui est élevé et qui décide que tout peut être ramené à la volonté de Akadosh Baruch Hu, c'est pour reprendre l'idée de tout à l'heure. Même l'ombre a une interprétation qui est divine, ce n'est pas un manque de lumière, c'est autre chose. Dans notre explication habituelle, l'ombre est un manque de lumière, et par comparaison entre l'ombre et la lumière, on arrivera à comprendre qu'il y a de la lumière. Mais en réalité, au niveau de l'apparition divine dans notre monde, tout apparaît comme quelque chose de divin, et tout va dépendre de la capacité de l'homme de pouvoir précisément l'aborder comme cela. Ken, ça va. Et
vous avez dit que le Cohen Agadol, il porte tout dépend le regard qu'il porte sur les enfants d'Israël. Est-ce que c'est pas aussi réciproque? Mais bien sûr, C'est-à-dire, évidemment. est-ce qu'il n'est pas qu'un miroir de l'état spirituel en permanence? C'est pour ça qu'on a besoin d'apprendre ce qu'est le Kohen Gadol, pour qu'on ait aussi la capacité quand quelqu'un est chargé d'une tâche, ok, quelqu'un est chargé d'une tâche, il est chargé d'une tâche par qui? Par ceux qui lui donnent la tâche. C'est-à-dire, le Kohen Gadol, j'ai entendu quelque chose du Rabbi Gon, c'est Yafé Meod. Le Kohen Gadol avait 3 éléments essentiels dans ses vêtements. Tout est essentiel. Mais il y a 3 choses qui étaient particulières. Premièrement, sur son pectoral, il portait le nom des enfants d'Israël. C'est-à-dire, et c'est haut sur son cœur. C'est comme ça que ça doit être. Il est marqué sur son cœur. Alev Aaron, sur le cœur de Aaron. Ça veut dire, je vous ai tous sur mon cœur. Tous. Parce qu'il a la responsabilité de tout le peuple. Ok? Si quelqu'un commet un crime par inadvertance, il va dans une ville de refuge jusqu'à la mort du Kohen Gadol. Quel rapport entre le Kohen Gadol et l'assassin par inadvertance qui est là-bas jusqu'à la mort du Kohen Gadol et qui prie tous les matins pour qu'il meure? Parce qu'il a la responsabilité. Parce qu'en réalité, il porte tous les enfants d'Israël sur son cœur. Alors on dit, mais écoute, qu'est-ce que tu veux que je me trouve à chaque carrefour pour empêcher des accidents? Ça veut dire quoi qu'il porte la responsabilité des enfants d'Israël? Ça veut dire quoi? Pratiquement, dans les faits, aujourd'hui, quelqu'un me dit, mais c'est ridicule. Tu ne peux pas demander d'un Kohen Gadol d'endosser la responsabilité de tout ce qui se passe dans le peuple. Réponse, oui. Bien sûr. Parce que le Kohen Gadol n'est pas un observateur du peuple. Il est le porteur du peuple. Il est celui qui, profondément dans son cœur, doit être attaché à tous les enfants d'Israël et les aimer profondément, de telle façon que n'arrive rien à personne et que personne ne fasse rien à personne. C'est-à-dire que la façon pour lui d'aborder l'existence du peuple est une activité permanente. Il est en activité permanente au niveau de l'amour qu'il porte envers le peuple. Il est en activité permanente. Des fois, dites-moi si c'est vrai, on a une ombre dans notre cœur vis-à-vis de notre sentiment, par rapport à notre sentiment vis-à-vis de quelqu'un. On a une ombre comme ça. Des fois, je ne le porte pas tellement dans mon cœur. Oui, c'est ce qu'on dit. D'accord, c'est ce qu'on dit. Eh bien voilà. Eh bien au niveau du Kohen Gadol, si il lui arrive une chose pareille, c'est lui qui paye ou c'est... il est en train de mettre en danger au moins 2 personnes. Lui et l'autre. Lui et l'autre. Il est en train de mettre en danger au moins 2 personnes. Mais c'est comment? Mais c'est un travail qui paraît. Mais quel cœur il doit avoir pour ça? Nahon, vous avez compris? Ce qui va irradier de son cœur n'est pas quelque chose qui est indifférent à ce qui va se passer dans la réalité nationale. La deuxième chose, il devait porter aussi le nom des enfants d'Israël sur ses épaules. Le Rav Bigon a fait une très belle remarque en disant que c'est comme dans Tsahal où les grades sont sur les épaules. Il y a des armées où les grades sont dans les manches. On s'en lave les manches. Mais dans Tsahal, c'est sur ses épaules. Pour dire quoi? Habibi, tes soldats, ils sont sur tes épaules. Il porte aussi un truc qui s'appelle l'éphod. C'est l'éphod, et l'éphod était retenu par 2 pierres qui portaient d'un côté 6 des noms des tribus d'Israël et 6 des noms des tribus d'Israël. C'est-à-dire que tu dois assumer sur tes épaules. Mais c'est lourd. Je parle de nos soldats.
Oui, oui. Ils ont un truc. Oui, oui, les Et fautes. l'officier est en première ligne. Les aussi. fautes qui les protègent. L'officier Quel- est toujours en première ligne. Et la responsabilité, ça là, Habibi, tu les as sur tes épaules. C'est sur tes épaules que ça repose. C'est à toi, c'est toi la responsabilité. Et finalement, tout ça devait arriver au niveau de Kodesh Lachem. C'est-à-dire que le Kohen Gadol, regardez, au petit à petit, faisait monter tout ça. Ça commençait par son cœur, ça arrivait à ses épaules, et de ses épaules, ça passait sur son front. Dire, je prends tous les enfants d'Israël, je les mets sur mon cœur, plein d'amour pour eux, parce que quand tu n'aimes pas quelqu'un, tu ne vas pas endosser sa responsabilité. Si un officier n'aime pas ses soldats, je les plains. Ensuite, il fait monter ça sur ses épaules pour dire, c'est moi qui suis responsable de tout le peuple. Et de là, il dit, et tout ça, notre intention véritable et sérieuse, c'est Kodesh Lachem. C'est pas pour que je sois célèbre, c'est pas pour que tout le monde m'admire, c'est pas que pour que je sois, qu'on parle de moi du matin au soir. C'est pas pour ça, c'est Kodesh Lachem. Donc le Kohen Gadol prenait le peuple et il donnait l'interprétation du rêve. Aïnou kecholmim. La Géoula, c'est pas en parler, c'est la déchiffrer. Ça dépend de la façon dont tu vas déchiffrer. Ça dépend de ce que en déchiffrant ce que tu vois, en réalité, tu lui donnes telle ou telle nuance, orientation. Et ça dépend de ton travail personnel, ça dépend. Tu n'es pas ici. Tov, tu as entendu ce qui se passe? Tu as entendu ce qui se passe? Ce qui se passe en hébreu, ça veut dire que ça passe. Mais ça n'a rien à voir avec toi. C'est pas du tout comme ça que ça se passe. Il faut savoir que la vie ne se passe pas comme ça. Akadosh Baruch Hu nous donne une histoire qui est comme un rêve. Et le contenu de l'histoire va dépendre de la façon dont nous allons déchiffrer. Et maintenant, chacun de nous va déchiffrer autrement. Il y en a un qui va dire catastrophe. Il y en a un qui va dire on peut faire quelque chose. Il y a quelqu'un qui va dire il vaut mieux pas être là. Ben, chacun va donner une autre interprétation. Et chacun va s'impliquer, évidemment, de façon différente, en fonction de cela. Tous les événements sont comme ça. Chaque événement, il peut être comme ça ou comme ça. C'est un rêve. Et le roi David a déjà dit à propos de la Géoula, Aïnou kecholmim. On dit cholmim, ça veut dire quoi, Aïnou kecholmim? On rêve, on rêve, on rêve, on rêve, on rêve, on rêve. C'est pas ça qu'il a voulu dire, qu'on rêve. Évidemment, on a besoin de dire aux gens qui souffrent pendant 2000 ans qu'ils rêvent d'arrêter de souffrir. Le roi David est venu nous dire, sachez une chose, c'est un rêve et ça dépend de la façon dont vous allez le déchiffrer. Et Marcel lui a répondu. C'est la façon, ça dépend de la façon dont vous allez déchiffrer. Chacun de nous et tous ensemble, de façon collective, avons comme rôle essentiel de déchiffrer. Si nous déchiffrons, alors évidemment, vous comprenez maintenant, je reviens à la question que j'ai posée à propos du rêve. Est-ce que c'est un chichim de la névoie de celui qui l'a reçu, le rêve, ou de celui qui veut l'interpréter? Évidemment les deux. Évidemment, les deux, ça se rejoint. Si c'est quelque chose de personnel, il faut que ça soit quelqu'un qui vous aime, ou sinon il n'est pas aligné sur votre névoie. Il n'est pas aligné sur votre névoie. Il va parler, ah oui, tu as vu un chat dans un rêve. J'aime tellement les chats. Mais moi, je les aime pas. Alors, qu'est-ce que ça me concerne? Ok? Quel rapport? Ah, j'aime tellement les chats. Quelle chance tu as eu d'avoir en rêve un chat. Oui, mais moi, je les aime pas. Alors, tu n'es pas aligné. C'est quand tu dois parler de l'autre, c'est de l'autre que tu dois parler, pas de toi. C'est pas en adéquation. Mais Est-ce qu'on peut parler des rêves de Yosef par rapport à ce qui vient d'être dit? Mais peut-être qu'on peut parler des rêves de Yosef. C'est pour ça que les frères de Yosef sont... Parce que les frères de Yosef, ils entendent les rêves de Yosef. Alors, qu'est-ce qu'ils demandent? Tes rêves, on ne peut pas les discuter, parce qu'ils savaient que Yosef disait la vérité. Et alors, quel est notre problème? Ça nous dérange. Mais je vous dis la vérité, ça vous dérange? Qu'est-ce que je peux faire? Yosef répond à ses frères, Abraham, mais moi je vous dis la vérité, qu'est-ce que je peux faire? C'est ce qu'il dit à ses frères. Ils se mettent en colère. Ils disent, mais qu'est-ce que vous voulez que je fasse? C'est ce que j'ai rêvé. Son père d'ailleurs leur dit,
Et il sait, il est conscient de ça. Il dit, je sais que c'est ce qu'il a rêvé. Alors quel est le problème des frères de Yosef? Alors vous avez rien compris dans le cours? C'est l'interprétation. Les frères de Yosef lui disent, il a fait, kol hakavod, on a compris. Tu as l'intention de devenir un roi. C'est-à-dire que tu es en train de nous dire ça dans quel but? Parce qu'on sait bien que quand quelqu'un raconte un rêve à quelqu'un d'autre, c'est qu'il attend une interprétation. Il ne va pas lui raconter ses élucubrations. Il veut lui dire, mais qu'est-ce que tu en penses? Alors les frères de Yosef disent à Yosef, ok, alors c'est quoi ton interprétation? Alors il dit rien. Et qui donne l'interprétation? Eux. Et ça s'est réalisé. Vous avez compris? Les frères de Yosef disent, ça veut dire que tu as l'intention d'être le roi. Yosef se tait. Moi j'ai rien dit, c'est vous qui avez dit. J'ai rien dit. Il amène ses rêves. On est sûr que quand Yosef il amène ses rêves, il amène l'interprétation avec. Il n'aime pas l'interprétation, il dit les rêves. Et les frères sont très en colère. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que profondément en eux, ils savent qu'en réalité, ces rêves, ils sont alignés sur les rêves de Yosef, veut dire que Yosef a une place centrale dans l'histoire d'Israël. Conclusion, ils ne se sont pas trompés. Oui, mais dans le cas de Pharaon, d'abord il amène ses rêves chez ses magiciens, et puis il sent bien que bien qu'il donne une interprétation... Parce qu'ils ne sont pas alignés sur lui, parce que les magiciens du Pharaon, c'est des magiciens. C'est quoi? C'est magique, tourne un truc, c'est de la bêtise. C'est rien du tout. Le pharaon, il est bien conscient de ça. Vous n'êtes pas aligné sur moi, vous n'êtes pas à mon niveau. Quand Yosef, il n'y a que quelqu'un qui va recevoir le rôle d'être un roi qui est capable de déchiffrer les rêves d'un roi. Vous avez compris? Être aligné sur quelqu'un? Être aligné sur quelqu'un, c'est ça. Pourquoi c'est Yosef qui réussit à déchiffrer le rêve du pharaon? Parce qu'il est au niveau du pharaon. D'ailleurs, qui l'a compris? Le pharaon. Dès qu'il a fini de déchiffrer les rêves, qu'est-ce qu'il lui dit? Et là, assis-toi là, c'est fini. Assis-toi là, on est au même niveau, bébé. Tu parles comme un roi, tu parles pas comme... On m'a dit que tu étais un esclave jeté dans une geôle, mais tu parles comme un roi. Il a tout de suite compris. Il a dit, mais c'est pas ta place. Il a dit, mets-le tout de suite sur le trône à partir d'aujourd'hui, c'est lui qui dirige toute l'Égypte. Mais il est devenu fou, ce pharaon. Et tout le monde se tait. Mais non, il leur a dit, mais vous ne comprenez rien. Il parle comme un roi. Vous n'avez pas compris. Si quelqu'un n'est pas un roi, il n'est pas capable de déchiffrer les rêves d'un roi. On ne va pas prendre un épicier pour déchiffrer les rêves d'un roi. Vous avez compris? Zéo, Shabbat Shalom.